Alors tu crois que ton psy t'aide, il t'écoute, il hoche la tête, il prend des notes, pendant que dans ta vraie vie, il y a peut-être un manipulateur qui te vide de ton énergie. Alors tu payes pour parler pendant qu'un autre te détruit gratuitement. Et le pire, tu t'autorises, tu l'invites même, et dans la suite, je t'explique pourquoi justement les psys classiques sont complètement à côté de la plaque face au profil des manipulateurs et comment sortir du piège. Juste avant, j'ai un message pour les personnes comme toi qui regardent ce contenu, parce que ce contenu est disponible grâce à notre sponsor, l'Université des Hauts Potentiels, un centre de formation et de coaching à distance qui aide les hauts potentiels intellectuels et les neuroatypiques à s'épanouir avec leurs différences. Grâce à ce sponsor, tu peux dès à présent recevoir un premier programme de formation 100% offert dans lequel tu réalises un test pour savoir si toi aussi tu es au potentiel et surtout, tu obtiendras des conseils pour sortir de ton mal-être lié à ton atypisme au niveau privé ou professionnel. Si tu écoutes le format podcast, tu tapes udhp.fr dans ton navigateur. Sinon, le lien se trouve en description sous cette vidéo ou épinglé en premier commentaire. Fais-le maintenant parce que le cadeau offert de cette campagne de sensibilisation pourrait être retiré à tout moment, ça serait dommage. Alors, il y a une guerre silencieuse qui est en cours. D'un côté, tu as des experts bien pensants, planqués derrière des diplômes et des fauteuils rembourrés qui te répètent en boucle que ça prend du temps, que le chemin est intérieur, que tu dois accueillir ta douleur. Et de l'autre, tu as un prédateur qui agit maintenant. Pas dans 6 mois, pas à la fin de ton analyse, maintenant. Le pervers narcissique ne médite pas. Il n'analyse pas son enfance. Il n'attend pas que tu comprennes ta structure émotionnelle. Lui, il manipule. Il va s'infiltrer. Il va te pomper ton énergie, ta lucidité, ta dignité. Pendant que toi, tu fais des constellations familiales ou que tu réécris ta biographie, tu vois, sans cesse. Et tu veux que je te dise, le plus dégueulasse dans tout ça, c'est que tu paies quelqu'un pour t'aider. Et il ne voit même pas le piège dans lequel tu es tombé. Pire, il ne t'en sort pas. Parce que c'est pas son job, parce qu'il n'intervient pas, parce qu'il ne, entre guillemets, ne juge pas. Alors que le pervers, lui, il agit. Lui, il juge, il contrôle, il va te mentir, il va te détruire. Et toi, tu es entre les deux mondes. Tu saignes en silence et on te tend un mouchoir, alors qu'il te faudrait plutôt une épée. Donc tu comprends le délire. Tu as un monstre qui est dans ton lit, dans ton cercle perso, parfois dans ta famille, et le psy te dit de t'écouter, de mettre des mots, de poser une intention. Non. Tu as besoin d'un plan de guerre, pas d'un mantra New Age. Et c'est là que le système entier devient complice, parce qu'il préfère que tu sois calme, pacifié, introspectif, plutôt que lucide, tranchant et prêt à foutre le feu à tous les pervers narcissiques. Donc l'ennemi, c'est pas juste le PN, c'est cette culture de l'endormissement mental, de la sédation mentale. C'est ce monde qui préfère t'endormir plutôt que de t'apprendre à frapper juste. Donc, tu sais ce qui est le plus dangereux dans cette histoire, c'est pas les pervers narcissiques, c'est pas les psys qui sont endormis, c'est pas les institutions qui sont complices. C'est ceux qui continuent de fermer les yeux, alors qu'ils savent. C'est ceux qui sentent que quelque chose cloche, mais qui se forcent à rester, entre guillemets, zen, à être patient, à ne pas faire de vagues. Parce que c'est pas bien d'être dans la colère, ou parce que ça se soigne, il paraît. Ou alors tu peux avoir des... Tu sais, t'as besoin de temps. Donc, laisse-moi te dire un truc. Si tu ressens ce feu intérieur, si tu sens que ce monde-là ne te comprend pas, si tu as l'impression d'être seul ou seul à hurler intérieurement pendant que tout le monde chuchote autour de toi, c'est que tu fais partie des éveillés. Tu ne fais pas partie des moutons qui répètent les mantras de développement personnel pour éviter d'affronter la réalité. Tu ne fais pas partie de ceux qui s'excusent d'exister dès qu'ils élèvent la voix. Tu fais partie de ceux qui voient clair. Tu fais partie de ceux qui sentent l'hypocrisie dans l'air, de ceux qui refusent d'être manipulés ni par les pervers, ni par les sachants. Et tu sais quoi ? Tu fais partie d'une minorité. Pas la minorité qu'on applaudit dans les magazines ou dans les conférences.
La minorité qu'on regarde de travers. Celle qu'on appelle les trop intenses et trop dures, trop radicales. Mais tu sais ce que t'es vraiment? En fait, t'es trop vivant. T'es trop lucide pour faire semblant. T'es trop peut-être brûlant, tu vois? T'es pas là pour te dissoudre dans la masse. T'es là pour trancher net dans ce mensonge. Parce que toi, tu ne veux pas guérir pour redevenir fonctionnel dans un monde de malades. Tu veux te libérer pour créer ton propre territoire. Et ce message, bien sûr, il n'est pas pour tout le monde. Il est pour les vrais, pour ceux qui n'ont plus peur d'être seuls du moment qu'ils sont debout. Ok, donc, assez parlé des autres, parlons de toi maintenant, parce que t'es pas ici par hasard, t'es là parce qu'au fond, tu sais que tu joues un double jeu avec toi-même. Tu dis que tu veux t'en sortir, mais t'as encore un pied dans la prison. Tu dis que t'en as marre, mais tu continues à chercher la validation de ceux qui t'écrasent. Alors, on va y aller une par une. Par exemple, les phrases comme « Je veux comprendre ce qui m'est arrivé », mais tu le sais déjà. Tu sais qui a menti, qui a trahi, qui a pris. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de comprendre, tu as besoin de décider. Ou alors tu as peut-être des phrases dans le style « Je suis pas prêt, je suis pas prête, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps ». Et pendant ce fameux temps, le pervers narcissique continue de t'enfoncer. Lui, il te donne pas de pause. Il te dit pas « Ok, on reprend dans 6 mois quand tu auras travaillé sur ton schéma d'abandon. Hein ma perversité, je vais la repousser un petit peu. » Et lui, il t'étouffe pendant que toi, tu respires par le nez dans ton cabinet thérapeutique. Ou alors il y a des phrases comme « Je veux guérir mes blessures avant d'agir ». C'est faux. Tu veux simplement t'autoriser à ne rien faire. Tu veux que quelqu'un valide ton immobilisme. Mais laisse-moi t'apprendre un principe simple. L'action précède la guérison. Tu ne te soignes pas dans l'inaction, c'est pas possible. Tu ne retrouves pas ta puissance en parlant de ta douleur. Tu la retrouves en traçant des lignes, en posant des limites. Alors, il y a une autre phrase aussi, celle-là c'est ma préférée. Tu sais, faut pas être dans la violence. Qui a parlé de violence? Moi, ce que je te propose, c'est de redevenir dangereux. Pas dangereux pour les autres, mais dangereux pour les menteurs, pour les abuseurs, pour les empoisonneurs de conscience. Tu ne peux pas plaire et te protéger en même temps. Tu ne peux pas guérir si tu pardonnes avant d'avoir coupé. Les excuses, c'est un petit peu une sorte de poison lent, tu vois. Elles viennent déguisées en bienveillance. C'est des excuses qui se déguisent en spiritualité, en respect de ton rythme. Mais elles servent toujours le même but, te maintenir à genoux. Et moi, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour t'aider à te relever. Pas pour t'écouter gémir encore 10 séances de plus. Donc maintenant, il est temps de choisir. Tu as 2 options. Soit tu continues ton petit chemin balisé, tu parles, tu rumines, tu analyses, tu pardonnes, tu justifies, tu fais ce que tout le monde attend d'un adulte équilibré. Tu prends sur toi, tu fais ton travail intérieur, tu gardes le contrôle, mais tu perds ta vie. Soit tu te lèves, pas de manière spectaculaire, pas avec des cris, mais avec une clarté froide, chirurgicale. Tu ouvres les yeux, tu regardes qui te bouffe, tu regardes où tu plies, où tu consens, où tu trahis ton instinct, et tu arrêtes, tu coupes, tu bloques, tu fuis s'il le faut. Tu choisis la lucidité, même si ça fait mal, surtout si ça fait mal. Parce qu'à ce stade, ton problème, c'est pas le pervers narcissique, c'est ton inertie, ton besoin d'être compris ou comprise, d'être prêt, d'être accueilli. Mais tu n'as pas besoin d'être prêt ou prête, tu as besoin d'être radical. Tant que tu crois que tu peux guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade, tu resteras prisonnier ou prisonnière. Tant que tu attends que l'extérieur change pour te sentir mieux, tu seras manipulable. Alors oui, c'est dur. Oui, tu vas perdre des gens. Oui, tu vas passer pour le méchant ou la méchante. Mais c'est le prix de la liberté intérieure. À un moment, il faut que tu sois plus loyal ou loyaleux envers toi-même qu'envers les autres. Plus fidèle à ta vérité qu'à ton image. Plus violent ou violente dans ta clarté que doux dans ton déni. Ce monde t'a appris à te taire, à te dissoudre.
mais tu ne t'en sortiras pas en arrondissant, tu t'en sortiras en tranchant. Et aujourd'hui, je te pose la question, tu tranches quoi? Donc, je vais être clair. Je ne dis pas que tous les psys sont des complices. Il y a des thérapeutes qui sont brillants, lucides, redoutables. Il y a des pros qui savent détecter une emprise dès les premières minutes. Il y a des gens qui osent dire la vérité même quand elle dérange. Mais, soyons honnêtes, ce n'est pas la majorité. La majorité préfère rester dans la neutralité, refuser de prendre parti, écouter sans s'impliquer, laisser le patient trouver sa propre voie, pendant qu'il s'enfonce dans un enfer psychologique. Alors je sais ce qu'on va me dire. Tu forces le trait, hein. La thérapie, c'est pas un coaching, c'est pas de la réaction, c'est du processus, tu vois, qu'est-ce que tu racontes? Et je l'entends, et sur le papier, c'est vrai. Mais dans la réalité, quand tu vis sous emprise, t'as pas le luxe du long terme. Tu n'as pas le temps de revisiter ton arbre généalogique pendant que ta lumière intérieure se fait méthodiquement éteindre par un prédateur. Alors oui, je parle peut-être un petit peu fort, dur, je choisis des mots tranchants, mais je tape là où ça te réveille. Parce que si je ne le fais pas, tu vas continuer de dormir, et pendant que tu dors, d'autres agissent. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont dire « Mais écoute, on ne peut pas brutaliser les gens dans leur douleur. Tu te rends compte ?» Et moi je réponds « C'est pas la brutalité. C'est une secousse volontaire, une claque mentale pour ceux qui veulent sortir du brouillard. Je ne suis pas là pour ménager les pleurs. Je suis là pour activer la puissance des gens. Tu veux de la douceur? T'inquiète pas, tu vas en trouver ailleurs. Tu veux de la clarté? Alors accepte que cette clarté, elle tranche. Et si ce message te dérange, demande-toi, est-ce que c'est moi qui vais trop loin? Ou est-ce que ça vient toucher une vérité que tu fuis depuis trop longtemps? Donc, maintenant que tu as tout entendu, il n'y a plus de retour en arrière. Soit tu fermes cette vidéo, tu souffles un bon coup et tu retournes à ta routine de survie avec ton psy qui te berce pendant qu'on t'arrache les morceaux. Soit tu décides que c'est terminé. Terminer les excuses, terminer les « je vais y réfléchir », terminer les semaines passées à tourner autour du gouffre. Je ne te parle pas de te rebeller contre le monde, je te parle de te rebeller contre ce que tu tolères encore en toi. Parce que si tu veux une vraie révolution, elle commence pas dans la rue, elle commence dans ton salon, dans ton lit, dans tes messages, dans les silences que tu laisses passer. Elle commence dans ton téléphone, dans ta gorge quand tu dis non, elle commence dans ton cœur. Tu veux sortir de l'emprise. Alors il est temps que tu sois toi-même une force impossible à manipuler. Et que ça commence maintenant. Parce que si tu veux faire partie de ceux qui ouvrent les yeux, ceux qui se tiennent debout même seuls, même contre tous, c'est ça qu'il faut faire. Il faut trancher. Donc, si cette vidéo t'interpelle, mets un like pour me dire que ça t'interpelle, que ça te plaît. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a marre de se faire endormir. Et surtout, écris en commentaire. Tu écris maintenant, hein, je refuse d'être endormi. C'est pas pour moi, c'est pour toi, pour poser ton acte. Tu vois, pour graver ta décision, de te positionner. Et si tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de te dire, que tu dis Siegfried, c'est trop violent, moi je peux pas, hein, quand je suis sous soumission de père narcissique, je n'arriverai pas à faire ça. Si tu trouves que ça c'est trop dur, trop frontal, trop inconfortable, parfait, dis-moi-le, argumente, déchire-moi si tu veux, en commentaire, mais au moins engage-toi, parce qu'à ce stade, il n'y a plus de neutralité. Tu es soit dans le camp de ceux qui se réveillent, soit dans le camp de ceux qui justifient encore l'ombre. Fais ton choix. Et abonne-toi pour ne pas rater les prochains conseils. N'oublie pas, tu as la liberté de recevoir ton premier programme de formation 100% offert dans lequel tu réaliseras un test et tu obtiendras des conseils. Et si tu écoutes le format podcast, tu tapes udhp.fr dans ton navigateur. Sinon, le lien se trouve en description sous cette vidéo ou épinglé en premier commentaire. Je te dis à la prochaine vidéo.